Hello la communauté, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Moi c'est Thierry, je suis coach, notamment sur tout ce qui concerne les blessures de l'enfance. J'aborde ce sujet au travers de la relation avec mon père tout au long de ce mois de mars. L'objectif c'est de pouvoir vous apporter des éléments pour vous aider si vous vivez cette situation ou si vous l'avez déjà vécue. Vous allez voir aussi qu'en bas de cette vidéo, j'ai mis un sondage pour pouvoir vous apporter de nouveaux outils. J'ai pensé à une newsletter, j'ai pensé aussi à un live Instagram ou un live YouTube sur les blessures de l'enfance et à des documents sur les héritages culturels et familiaux. Maintenant, si vous avez d'autres idées, s'il y a des choses auxquelles moi je n'aurais pas pensé, je vous propose aussi de le rajouter, de le mettre dans ce sondage. Ça me permettra de trouver des éléments qui peuvent vous aider aussi. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième clé qui pourra vous aider par rapport à une blessure de la trahison. Cette deuxième clé, c'est tout simplement d'arrêter totalement de penser que si vous avez eu une trahison dans votre vie par une personne, que d'autres personnes pourront aussi vous faire la même chose. En fait, c'est très simple. Lorsqu'on a vécu ce type d'événement, on pourrait avoir tendance à penser que d'autres personnes vont agir de la même façon avec nous. Moi, avec mon père, c'est vrai que cette situation m'a affecté. Et donc, tout de suite, je pensais que, en tout cas, c'était dans mon esprit, hein, c'était là, hein, c'était présent, parce que d'autres personnes pouvaient me faire la même chose. C'est-à-dire que d'autres personnes, tout simplement, pouvaient aussi me trahir. Par des comportements, par des gestes, par des agissements. Et j'ai des amis justement de cœur, et à cette époque aussi, j'en avais. Ce qui fait que ces amis-là, je savais très bien au fond de moi-même, qu'ils n'auraient pas pu me faire ce type enfin ce que mon père avait fait avec moi. Mais comme ça m'était déjà arrivé une fois, il y avait quand même une partie de moi qui se disait, et s'il le faisait? Je sais pas. S'il le faisait, si un jour il le faisait, je sais pas, ça pourrait leur prendre comme ça, voilà, de me faire exactement ce que mon père m'a fait. Et en fait, ça a trotté, c'est passé quand même dans mon esprit une ou deux fois en me disant, voilà, peut-être que mes amis ils pourraient me le faire. Et le problème, c'est que quand ça passe dans votre esprit, cette idée-là, elle reste. Et oui, ça s'est resté quelque temps dans mon esprit. Et en fait, c'est vrai que j'avais du mal à m'en défaire. Parce que en fait, comme ça m'était arrivé une fois, et c'était quand même ancré, c'était là. Ancré l'idée que ça pourrait m'arriver une deuxième fois. Et ce que je veux vous dire, c'est que même si c'est arrivé, ok, c'est là, ça s'est passé, et très bien, enfin, la vie continue dans tous les cas. Et ce que moi j'ai fait, c'est que mes amis connaissaient aussi ce que j'avais vécu, ils savaient ce par quoi j'étais passé. Et donc, ils m'avaient aussi rassuré. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience, surtout de ma part, de réaliser que j'avais quand même des amis qui étaient de très bons amis, et de savoir justement que ces amis-là n'allaient pas agir de cette façon-là. Et en fait, je pense que dans cette deuxième clé, le plus important, c'est de se dire que si on a des amis autour de nous, qui sont vraiment des amis fidèles, des amis de cœur, des amis que vous connaissez depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, qui ne vont pas agir de la même façon que d'autres personnes qui peuvent trahir, qui trahissent d'autres personnes. Et quand j'ai réalisé cela, eh ben,
je me suis dit que, ok, j'avais vécu une situation isolée, mais que mon entourage, ma communauté, les gens que je connais et les gens que je connaissais à l'époque, eh ben, c'est des gens justement qui sont fidèles et sur qui je peux compter. Et donc qui n'agiront pas de cette façon-là avec moi. Et plus vous allez avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes aussi qui peuvent réciproquement, hein, qui peuvent aussi compter sur vous. Et plus vous allez aller dans une idée de confiance dans les autres, de confiance justement dans cette communauté qui vous entoure. Et ce qui va vous permettre surtout d'avancer dans ce que vous devez vivre, dans ce que vous devez construire, dans ce que vous devez être. Et rentrer parfaitement pour faire ce à quoi la vie vous appelle à faire. Et ce que vous devez vivre, tout simplement. Donc je pense que cette deuxième clé, j'espère, en tout cas, je pense qu'elle peut vraiment vous aider à avancer dans qui vous êtes, hein, tout simplement. Dans qui vous êtes, ouais. J'espère que ça vous aura donné une piste supplémentaire. Ce que je vous demande, c'est que si vous aussi, vous avez vécu cette situation, cette clé vous a aidé, mettez-le en commentaire. Et si vous en avez d'autres, bien sûr, vous pouvez les partager. Je vous retrouve très vite. Et sachez que j'ai mis aussi des créneaux pour pouvoir passer un appel avec moi et échanger sur cette problématique ou d'autres que j'évoque dans les différentes vidéos réalisées. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Team Smile 24.